Abba Père, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es en ce lieu comme notre Père, toi le Dieu d'éternité, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui n'as ni commencement de jour ni fin de vie. Tu es en ce lieu. Tu es dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus. Nous te remercions pour ta présence. Nous savons avec certitude que nous nous sommes approchés de ton trône, le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et être secourus dans tous nos besoins. Merci à l'avance pour tout le secours que tu vas nous accorder par ta grâce. Merci pour ce que ton cœur a prévu de nous dire. Et je te prie, Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de foi, de nous permettre de tout recevoir, de tout comprendre et de tout accepter dans la foi. Merci d'édifier notre foi, car tu as dit que nous vivons par la foi. Merci pour ce précieux temps. Continue de glorifier Jésus, car c'est déjà le cas. C'est pour lui que nous sommes là. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour tous ses bienfaits. Ça a été un week-end plein pour les hommes, pour nous les sages. Et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Et je donne un conseil aux frères. Vous voyez tout ce qu'on se dit là, les bonnes choses que nous apprenons. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de l'aide du Saint-Esprit pour le pratiquer, n'est-ce pas? Il faut maintenant qu'on vaque à la prière. Parce que sinon, on aura des informations sans vraiment les pratiquer. Et ça va devenir un peu plus compliqué. C'est quand tu sais ce qu'il faut faire et que tu ne le fais pas, tu culpabilises. N'est-ce pas? Et plus tu n'y arrives pas, plus tu t'endurcis. Nous avons donc besoin de prière. Un pasteur sérieux, on peut faire des Google Meet de prière 1 heure simplement. Pas forcément besoin d'avoir une réunion avec les emplois de temps chargés. Chacun se dispose calmement là où il est. On prie en ligne parce qu'il faut qu'on prie. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons passer du bord d'une foi faible au bord de la foi forte. Amen. D'une foi faible à la foi forte. Pas à une foi forte, mais à la foi forte. D'une foi théorique à la foi triomphante. Forte, conquérante et pratique. Vraiment pratique. D'une foi religieuse à une foi pratique. Amen. C'est la pensée qui est sur mon cœur en conclusion de ce mois, qui n'est pas la conclusion de vie de foi. En tout cas, si tu veux continuer à vivre, tu dois demeurer, nous devons demeurer dans la foi. Jésus a dit en Marc 4, verset 35, « Passons à l'autre bord » et nous avons vu avec notre papa qu'il y a plusieurs bords dans la vie. Ce n'est pas un bord définitif, une fois pour toutes. Toute notre vie est faite de séquences, d'étapes. Et même, il est dit que nous allons de gloire en gloire, n'est-ce pas? Nous sommes transformés en la même image.
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Alors, nous allons faire ce matin, par la grâce de Dieu, en observant la parole, une chirurgie de notre foi. Comme nous l'avons vu le jeudi, la foi qui affronte dépend de la foi qui confronte. L'autorité que nous sommes appelés à avoir face aux montagnes, par la foi, dépend de l'autorité que nous devons avoir face aux racines. Et les racines sont en nous, les montagnes sont devant nous. Et souvent, l'inefficacité face aux montagnes devant nous vient de la négligence en ce qui concerne les racines au-dedans de nous, le pardon, l'amertume, l'animosité, ces petites choses que l'on veut négliger, que l'on ne doit pas négliger, déterminent l'efficacité de notre foi. Et ça ne sert à rien de se dire des choses qui nous plaisent et qui nous excitent. J'ai dépassé ça depuis longtemps. Parce que pour moi, je veux qu'à chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, qu'il y ait un plus. Parce que ça doit être le cas. Tu ne peux pas rencontrer une telle grande personnalité et rester le même. Et nous venons dans la présence, comme nous l'avons chanté. Il n'y a pas une présence supérieure à celle face à laquelle nous nous trouvons ce matin. Il faut qu'il y ait une différence. Mais tout dépend de ce que tu viens chercher. Nous ramenons nos yeux, nous plongeons de nouveau nos regards dans la parole pour regarder quelle a été la méthodologie de Christ. Quels ont été les sujets qu'il a abordés? À quel problème il s'est adressé et de quelle manière? Et celui qui fait ça va réussir certainement. Alléluia. Donc ce matin, je t'invite à regarder l'état de ta foi pour permettre au Seigneur de la fortifier, de fortifier ta foi. C'est bien beau de dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, d'accord, mais qu'est-ce qu'on produit avec la prétendue foi que nous avons? Donc Galates chapitre 3, à partir du verset 22, Galates 3, verset 22, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Vous voyez? Ce que Dieu promet est donné à ceux qui croient et ceux qui croient reçoivent comment? Par la foi. Donc il y a une foi statique qui est là, qui nous permet de croire en Jésus, n'est-ce pas? Mais il y a une foi dynamique qui nous permet, étant dans la foi, d'agir pour saisir, pour prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Donc il faut savoir utiliser la foi que nous avons déjà. Et il dit la suite, avant que la foi vînt, écoutez ça, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à qui? À Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qu'est la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, ça c'est une déclaration extrêmement puissante. Le fait d'être un fils de Dieu c'est un exaucement total. Parce que vous devenez l'enfant du propriétaire de toutes choses, du créateur de toutes choses. Vous devenez un ayant droit, un héritier. Nous devenons. Et je suis étonné parce que Paul dit avant que la foi vînt, donc c'est-à-dire qu'avant la foi n'était pas venue. Et l'élément qui montre que la foi est venue, c'est le changement, le basculement. On passe
de la tutelle de la loi à Christ. Jean 1,17 dit que la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il y a un changement de régime. Nous quittons le régime de la loi au régime de la grâce. Alléluia. Alléluia. Et la grâce est quelque chose d'étrange parce qu'elle est plus forte que la loi. Il vient de se passer dans un pays africain un monsieur qui a été rendu coupable, reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Et il a été condamné pour 20 ans de prison. Et hier, le président a décidé de le gracier. Et vous savez quoi? C'est légal. Ça ne plaît pas aux gens, ça ne plaît pas aux familles des victimes, certes, mais ça fait partie de ses prérogatives. Dès qu'il a exercé son pouvoir de grâce, le monsieur est sorti de prison. Il est sorti. On va parler, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste? Je ferme ma bouche. Toujours est-il que c'est légal. Est-ce que ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres? Est-ce que c'était un arrangement entre eux depuis longtemps? Je ne sais pas. Toujours est-il que dans la Constitution, le président a ce pouvoir-là. Partout où la loi nous condamnait, depuis que Jésus est venu, aucune loi n'a le pouvoir de nous condamner. Mais nous accédons à la grâce par la foi. Par la foi. Alors, je me demande, mais Seigneur, tu as fait dire à ton serviteur que la foi étant venue avant que la foi vint, c'est-à-dire avant Christ, ce n'était pas la foi. Je m'étonne. Je m'étonne absolument. Parce que tous ces héros de la foi, tous ces modèles de la foi, pour la plupart, et d'ailleurs, le panthéon de la foi dans Hébreux 11 n'est constitué que d'hommes et des femmes qui ont vécu sous la loi, pas vrai? Tu ne vas pas nous dire qu'ils sont des héros de la foi alors que la foi n'était pas venue. Il dit, mais il faut bien lire, mon enfant. Hébreux chapitre 11, verset 39. Regardez. Tous ceux à la foi desquels il a été rendu témoignage, tous ceux dont on a rendu témoignage de la foi, ils avaient la foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Souvenez-vous de ce que Galate a dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les promesses sont données par la foi à ceux qui croient en Jésus. Ils n'ont pas obtenu. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu est d'une cohérence extraordinaire. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. En fait, tous ceux qui ont vécu par la foi sous la loi ont testé l'idée de la foi dont la réalité était en Christ. C'est pour nous dire que si ça a marché avec eux alors qu'ils étaient dans l'ombre de la foi, ça devrait marcher davantage pour nous parce que nous sommes dans la réalité. C'est comme apprendre à conduire dans un simulateur. On te met dans des conditions réelles pour savoir si tu vas t'en sortir. Si tu échoues dans le simulateur, tu échoueras dans la réalité. Mais si tu réussis dans le simulateur, rien ne prouve que tu réussiras dans la réalité. Parce que quelque part, quand tu es dans le simulateur, quand tu te sens en danger, et que pour ceux qui font le pilotage, et que si tu fais une erreur, tu sais que tu as craché, mais tu sais que tu n'es pas mort. N'est-ce pas? Donc, quelque part, il y a un niveau de stress que tu n'as pas. Parce que quelque part, tu te dis, bon,
Au pire des cas, ce ne sera pas fatal. C'est comme s'entraîner à tirer les pénaltys pendant l'entraînement. Il n'y a pas d'enjeu. Donc l'élément stress de la compétition n'est pas là. Donc tu peux être un expert, ne jamais manquer de pénalty pendant l'entraînement, mais imagine, finale de Coupe du Monde. C'est toi qui dois tirer. Tu sais qu'il y a 2 milliards d'humains, ça fait 4 milliards d'yeux qui te regardent. Donc ça emmène une stress parce que tu es dans des conditions réelles. Vous m'entendez? C'est nous qui sommes dans la réalité de la foi. Et la preuve, regardez la preuve, continuons, verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils ont réussi, même dans le monde virtuel. Dieu est juste, il va les justifier. Mais ils n'entrent pas dans la couronne sans nous. Il faut d'abord que ceux qui vont réussir dans la réalité entrent. C'est pour ça que quand Jésus disait les premiers seront les derniers, les religieux s'est fâché. Parce qu'ils comprenaient très bien. Ils comprenaient très bien. Quel est le premier humain qui est entré dans le paradis? Ce n'est pas Abraham, c'est le voleur à la croix. Vous imaginez? Habituons-nous à la grâce, hein? Parce que quelque chose va tomber sur ton voisin. Au lieu d'être jaloux, réjouis-toi parce que si ça a marché pour lui, demain ça sera ton tour. Abraham n'était pas jaloux. Il dit, le brigand est entré, donc toute mon espérance est réelle. Parce que c'est Jésus qui est la porte. C'est pour ça qu'il faut être rigoureux quant à ce qu'on écoute comme prédication. Il faut qu'on nous parle de Jésus. Hey! Abraham n'est pas la porte. David n'est pas la porte. Moïse n'est pas la porte. On commence par Jésus et on les prend comme application. Et ce n'est pas l'inverse. On continue les chapitres. C'est l'organisation de lecture qui les a ajoutés. Mais le texte n'avait pas de séparation. Nous, on dit maintenant chapitre 12, mais le texte n'avait pas cette séparation-là. Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de quoi? D'une si grande nuée de témoins. Ils sont là. Tous ceux qui ont réussi sous la loi, avec la foi virtuelle, ils sont tous là. Ils nous regardent. Ils dépendent de nous. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur qui? Sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Il est venu, la foi est venue. Alors il dit, gardons nos regards sur lui. Inspirons-nous de lui. Apprenons de lui. Apprenons de lui. Tous les anciens qui ne sont pas parvenus sans nous à la perfection attendent notre comportement à l'égard de Jésus. Ils attendent. Les anciens combattants attendent les derniers combattants. Vous m'entendez? S'ils ont marqué 3 buts, ils sont en train de mener 3-0. Et à la 85e minute, on change d'équipe. On nous met maintenant sur le terrain et nous encaissons 4 buts. Nous aurons tous perdu. Mais regarde, avant de nous dire, d'avoir les regards sur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Rejetons quoi? Tout fardeau, tout péché. Jean-Baptiste a présenté Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Personne n'a vaincu le péché avec le sang des boucs et de taureaux. Étudiez-les tous. Ils ont tous, à un moment donné, été rattrapés quelque part. Satan n'était pas encore vaincu.
le péché n'était pas encore ôté. Ce sont ceux qui croient en Christ qui ont autorité sur Satan et qui ont autorité sur le péché. Et à cause de cela, Satan ne doit pas nous arrêter et sa ruse ne doit pas nous piéger par un quelconque péché. Et ils dépendent de nous. Gloire à Dieu parce que nous allons réussir. C'est nous qui, je parle de manière terre à terre, c'est nous qui manipulons la vraie foi. Parce que Jésus est venu. La réalité de la foi, c'est dans la nouvelle alliance. Elle dépend du regard, du contact, de l'inspiration que nous recevons de Jésus. Pas des héros de la foi, mais de l'auteur de la foi. Et c'est qui? C'est Jésus. Et d'ailleurs, la foi vient de quoi? De la parole de qui? De Christ. Cette foi efficace, cette foi triomphante, cette foi pratique est une réponse de cœur à ce que Christ nous dit. Tant qu'il ne t'a pas parlé, tu ne sais pas quoi faire exactement. Tu as la foi pour rester dans un stade de salut. Tu sais que tu as la justice de Dieu. Tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais tu ne sais pas comment vaincre cette maladie qui se manifeste dans ton corps. L'information de victoire, l'instruction de triomphe se trouve dans la bouche du Seigneur. Elle peut passer par un prédicateur, mais c'est le Seigneur, à condition que ce soit le Seigneur qui parle. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Hier, un couple m'a rendu témoignage, et je le dis parce que c'est une bonne chose, que pendant un certain temps, ils ont loué un appartement meublé. Et un jour, le frère est venu me voir en parlant, c'était une parenthèse. Je lui ai dit, mes frères, si tu loues un appartement simple et le surplus là, petit à petit, vous allez acheter vos meubles à vous. Il a écouté, il a obéi. Quand il a demandé de déménager, le propriétaire leur a offert tous les meubles. Tout. Salon, machine à laver, frigidaire, tout. Et comme le salon là était beaucoup plus grand que dans le salon prochain, le salon marocain, donc il a fallu l'ajuster. Il est allé chez le menuisier a regardé le tissu et dit, monsieur, ce tissu coûte 60 000 dirhams. Donc ce n'est pas rien ce qu'on leur a offert. J'ai parlé, il a écouté, mais c'était Christ à travers ma bouche. Il aurait pu négliger ce conseil. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, vous êtes devenu calme. Là, je sens maintenant que la foi commence à s'installer. Mais c'est de la réalité. Dieu ne peut pas me dire que je vivrai par la foi si cette foi n'est pas suffisante face aux défis de ma vie. Merci Seigneur pour la foi que vous manifestez. Alléluia. Alors, l'auteur de la foi est venu. Il est donc bon de regarder ce qu'il a dit sur la foi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais oui. Qui est mieux placé d'enseigner sur la foi si ce n'est Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit sur la foi? Un jour, ses disciples lui ont dit, augmente-nous la foi. En Luc 17, il a montré que la foi n'a pas besoin d'être augmentée. Il dit, si vous avez une petite foi comme un grain de sénévé.
Il dit, le problème n'est pas la taille de votre foi, mais les racines qui sont en vous, que vous acceptez. Les difficultés à pardonner, l'amertume, la rancune, l'animosité, qu'on accepte dans le cœur. Et on se contente de prier en langue. Les montagnes ne craignent pas ceux qui ont les racines de rancune. Ça ne marche pas. Si ça a marché une fois, c'est juste Dieu a fait miséricorde. Pourquoi? Il fait lever le soleil. Tout ce que tu reçois après avoir prié n'est pas forcément de l'exaucement. Et Dieu, juste par sa miséricorde, il dit, bon, traitons-le comme un païen. Donnons-lui ce qu'on donne aux païens. Si tu entends ça, tu devrais pleurer. Ça veut dire que tu as été dégradé. Je suis un fils, je ne dois pas être traité comme un païen. Alors, pardonne, libère, relâche. D'accord? Parle à ses racines. Parler à nos racines est plus important que de parler aux montagnes. Mais les racines, c'est en secret, personne ne voit. Et comme on est dans un monde public, et franchement, je ne vous comprends pas. Pourquoi mettre ton état d'âme sur un statut dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu cherches? Réponds-moi un peu. Tu cherches quoi? Et puis les gens vont commenter. Et il n'y a aucune compassion. Après avoir commenté là, ils sont passés à autre chose. S'ils ne te critiquent même pas en priant plus. C'est pour ça que parler aux montagnes semble plus intéressant parce que ça c'est public. Si jamais l'exploit a eu lieu, tout le monde va dire « Waouh, vous avez vu le frère là, la sœur là, elle a la foi. » Mais la même foi qui parle aux racines, personne ne le sait. Et l'efficacité face aux montagnes dépend de l'autorité que nous exerçons à nos racines. Personne ne va dire ici qui n'a jamais été offensé. Beaucoup ont été même offensés ce matin. Ça, éteignez vos téléphones avant le culte. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. On t'a trahi, ça veut dire que Dieu sait que tu es capable d'être au-dessus de ça. Et ça, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu n'as même pas besoin que ta foi augmente. La foi qui t'a emmené au salut, elle est suffisante pour que tu pardonnes 7 fois en un jour une personne. Et si 10 personnes te font 7 fois en un jour, la petite foi là suffira. Donc tu vas accorder 70 pardons en un jour. La foi n'a pas besoin d'être augmentée. La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 3. Et il nous demande simplement de nous édifier dans cette très sainte foi. Elle est très sainte, elle est absolument parfaite. Jude verset 20. 2 Pierre 1:1 parle de la foi du même prix. Nous avons, regardez, le prix de notre foi est le même que la foi de Pierre, de Paul, de Jean, de Jésus. Romains 12:2 dit que nous avons tous reçu la même mesure de foi. Mais comme Dieu a des objectifs différents les uns des autres, nous l'exerçons de manière différente. La même foi peut se traduire par la libéralité, c'est-à-dire tu auras la capacité de produire beaucoup de choses, beaucoup de richesses pour aider les gens.
La même foi peut se traduire par l'exhortation. Donc tu auras la capacité de relever les gens qui sont affectés et la prophétie ne sera pas loin. La même foi peut se traduire par des miracles, des guérisons. Celui qui ressuscite un mort n'a pas plus de foi que toi. Regardez Élie, il a fait descendre le feu, mais il a déprimé juste après. Donc, peut-être que tu ne fais pas descendre le feu, mais tu ne déprimes pas. Tu as des choses à apprendre à Élie, et Élie aussi a des choses à t'apprendre. Vous comprenez? Hier, je disais aux frères qui sont à Paris, c'est le même quotient intellectuel qui va faire que certains, parce qu'il est formé en tant qu'ingénieur, va être intelligent en informatique, l'autre va être intelligent en médecine, l'autre va être intelligent en coiffure, l'autre va être intelligent en maçonnerie. Ça dépend de comment on l'a édifié dans son intelligence. Vous comprenez? Donc nous avons une très sainte foi, mais ça dépend comment on nous a édifié dessus. Éphésiens 4 dit qu'il y a une seule foi. Il n'y a pas la foi catholique, la foi protestante, la foi baptiste. Non, il y a la foi en Jésus. C'est tout. Alors Jacques 2, 18 dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi. Non, 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 je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc il met en face une foi de quelqu'un et la foi unique de tout le monde. Et il dit, c'est cette foi-là qui est efficace. Vous m'entendez? Ce n'est pas ta foi ou ma foi, mais c'est la foi qui est efficace. Et cette foi-là, elle est déjà déposée dans l'esprit de chacun. C'est par elle que nous avons reçu Jésus. Elle n'a pas besoin d'augmenter. Vous m'entendez? Elle n'a pas besoin. Elle a besoin d'être édifiée. Et c'est là où nous intervenons, en enseignant et en prêchant la parole. C'est pour vous édifier dans votre très sainte foi. Et la prière en esprit est très importante pour ça. La prière en langue est très importante pour nous édifier dans notre très sainte foi. Ça, c'est la base. Nous avons compris? Maintenant, qu'est-ce qui fait que la foi peut être faible ou bien elle peut être forte? Qu'est-ce qui fait ça? C'est Jésus maintenant qui va nous l'apprendre. Jésus a parlé de gens de peu de foi. Peu de foi. Et il a admiré les gens d'une grande foi. Et il n'y avait pas de juifs dedans. Un officier romain et une femme cananéenne, c'est-à-dire syro-phénicienne. Ça veut dire quoi? Elle était mi-syrienne, mi-turque, gréco-turque. Parce que la Phénicie était un peu comme ça. Des Syriens d'aujourd'hui, là, ont cru en Jésus avant nous. Sur la route de Damas. Jésus est apparu à Paul où? À Damas. Ce n'était pas à Jérusalem. Le même Damas, là, qu'on regarde aujourd'hui comme un lieu de ténèbres. Ce n'est pas vrai. Ils ont été chrétiens avant nous. Le Maghreb a été chrétien avant l'Afrique subsaharienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes sur une terre de la foi. Ne confessez plus que nous sommes dans un pays M. Ne confessez plus ça. Jésus a marché ici il y a longtemps. Il
Il a laissé ses traces. Et nous sommes venus revendiquer ça. Alors, Jésus parle de peu de foi ou de grande foi. Mais, Seigneur, tu te contredis. Tu as dit que pas besoin d'augmenter. Il dit, je ne suis pas en train de parler de quantité. Je suis en train de parler de qualité. La foi très sainte que nous avons peut être rendue peu de foi. C'est-à-dire, elle va devenir une foi de mauvaise qualité. C'est-à-dire, au lieu d'être édifiée, elle va être polluée. Vous entendez? Une foi très sainte, quand elle est polluée, nous allons voir par quoi, elle devient peu de foi. Il suffit juste de la nettoyer, de la purifier. Mais une foi très sainte, quand elle est édifiée, elle devient grande foi. Ce n'est pas une question de quantité. Mais c'est une question de quoi? Amen. Que 3 personnes viennent m'aider. Venez, 3 personnes. 3 personnes, venez. Venez, montez. Vous allez prêcher aujourd'hui. Préparez-vous à rouler par terre sous l'onction. Avancez un peu le pupitre pour qu'on ait de l'espace. Avancez-le. Voilà. Merci. Un micro, s'il vous plaît. Et une Bible. Prenez la mienne. 3 Bibles. Chacun prend sa Bible. Ou bien vous laissez. Vous allez lire sur l'écran. Voilà. Nous avons 3 frères. Lui, c'est le frère Matthieu, chapitre 6, versets 30 à 31. Et chapitre 16, verset 8. C'est ça son nom. Son nom. Matthieu 6, 31, son nom. Lui, c'est le frère Matthieu 8, 26. Et lui, c'est le frère Matthieu 14, 31. Ils sont venus ici avec peu de foi. Ils vont descendre avec une grande foi. Amen. Vas-y. Matthieu 6, 30 à 31. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Son problème, donc, c'est l'inquiétude. La très sainte foi qui est en lui, la même qu'il y a en nous tous, du moins à ceux qui croient en Jésus, est polluée par l'inquiétude. Parce qu'il se trouve que dans sa vie, il a un problème. Il n'est pas sûr que demain, il aura à manger. Il n'est pas sûr que demain, il aura à boire. Il n'est pas sûr que demain, il aura des bons vêtements. Ça arrive dans la vie, non? Ça n'arrive pas? Donc, s'il nous a dit qu'on vivra par la foi doit nous aider dans ça. Mais en attendant la solution, il est inquiet. Et parce qu'il est inquiet, il devient un homme de peu de foi. Sa foi est polluée par l'inquiétude. Sa foi est fragilisée, rendue peu de foi par l'inquiétude. Matthieu 8, 26. Matthieu 8, 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Son problème à lui, c'est quoi? La peur. La peur, pas parce qu'il a envie d'avoir peur, il met un film d'horreur et dit « Faisons-nous peur ». C'est pas un jeu. Non, il y a une tempête qui est tombée sur sa vie. Un problème grave qui le secoue. Ça ne nous arrive pas? Et la réaction naturelle est la peur. Et parce qu'il a peur, sa foi est polluée.
sa foi est fragilisée et il devient un homme de peu de foi. Pour être un homme de peu de foi, il faut d'abord avoir la foi. Donc sa foi est contrôlée par la peur, attaquée par la peur. La foi du précédent est contrôlée, attaquée par l'inquiétude. Qui va me dire ici que ça ne lui arrive pas? C'est ça. Donc Jésus n'est pas venu dire aux gens, crois seulement, crois seulement. Non, 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 non. Avant de dire crois seulement, il s'appuie sur des prérequis. Il a vu que tu as déplacé beaucoup de montagnes et quand tu arrives près du but, je parle de Jairus, tu es près du but, alors Satan active sa stratégie ultime. Des gens qui te semblent t'aimer te disent n'importune plus le maître, c'est trop tard. Jésus lui dit, crois seulement. Mais on ne dit pas croire seulement à quelqu'un qui n'a même pas commencé à mettre sa foi en action. C'est pour ça que ça s'enseigne, ça doit s'enseigner. Et pour enseigner la foi, il faut vivre la foi. Il faut le vivre. Et Jésus a vécu la foi. C'est pour ça qu'il est qualifié pour nous parler. La foi du premier est contrôlée par l'inquiétude, la foi du second est contrôlée par la peur. Matthieu 14. Matthieu 14, 31. Matthieu 14, 31. Aussitôt Jésus étendit la main, la saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Ah, vous voyez, il parle de qui? De quelqu'un qui a marché sur l'eau, comme lui. Il a déjà fait un exploit. Vous autres, vous êtes dans la barque en train de critiquer. Lui, il a fait 3 pas au moins. Mais maintenant, le doute vient interrompre cette marche par la foi. Donc, sa foi, qui était déjà extraordinaire, a été rattrapée, polluée à un moment donné par le doute. Par le doute. Ça ne nous arrive pas? C'est ça. C'est ça, c'est du concret, non? C'est ça. Quand nous allons rentrer à la maison, nous allons faire face à l'une des 3 situations. Je ne souhaite pas que le 3 t'arrive en même temps. Tous, nous faisons face à cela en permanence. Nous n'échouons pas parce que nous n'avons pas de foi. Nous échouons parce que notre foi est rendue peu de foi. C'est-à-dire, on la laisse se polluer, soit par l'inquiétude, soit par la peur, soit par le doute. Il faut arriver à vaincre ça. Si tu as vaincu ça, là tu triomphes. Ta foi devient triomphante. Vous avez entendu parler de chasser les démons ici? Mais non. Mais non. Ça, c'est le ministère, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. C'est le ministère. C'est utile, hein? D'accord? C'est utile. Mais ce n'est pas ça la vie. Si tu as développé, par exemple, la foi pour chasser les démons et que tu ne travailles pas, n'est-ce pas? Tu chasses les démons, tu rentres, tu n'as pas à manger. Les gens ont des problèmes avec les démons, ils viennent chez toi, tu chasses les démons. Ils partent, tu n'as pas à manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Prochainement, tu vas dire l'offrande du prophète. Est-ce que tu es un prophète? Jésus a dit, vous avez donné, vous avez reçu, donné comment? C'est pas écrit? Donc, tu commences à vendre la grâce. Tu as pris le chemin de l'iniquité. Et une telle personne risque d'entendre cette sentence fatale.
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Il va dire, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Tu comprends? Donc, ne te trompe pas quand tu chasses les démons. Ça, c'est le ministère. La vie, c'est dans ces 3 éléments-là. C'est dans ces 3 éléments. Je suis étonné tous les jours. Vous savez, parce que je parle avec vous, chaque semaine, au moins, j'ai un témoignage qui étonne. Un frère parmi nous ici a fait un stage de fin d'études et le Seigneur lui a fait trouver grâce auprès de l'entreprise. Et sa superviseure, son chef de stage lui a dit « Je veux t'embaucher ». Mais dans la procédure, il faut amener l'attestation de réussite. Or, la bourse n'avait pas encore payé l'école. Donc l'école lui dit « On ne peut pas délivrer ». Alors, il contacte l'ambassade. L'ambassade dit « C'est en cours, mais vous savez, le pays est dans une situation politique délicate, malheureusement. » Pendant 6 mois, on a gardé son poste au frigidaire. Est-ce que c'est normal? Et là, on s'est vu dans la semaine, c'est bon. Il est embauché, confirmé. Il dit, mais Dieu, tu es fort, hein? C'est ça. C'est ça. Quand il m'a parlé pour la première fois, je lui dis, ça fait combien de temps déjà? Il dit, 3 mois. J'ai eu peur au-dedans de moi. Je refuse d'avoir peur pour lui. Et je lui ai dit, ça va? Il dit, oui, je suis en paix. Et il était en paix. Et puis de temps en temps, je l'appelle. Il dit, pas encore pasteur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Waouh! J'ai dit, ouais, merci Seigneur. C'est fait. C'est ça la foi là. C'est ça la foi. C'est pas du bruit. Tu respires sans bruit, n'est-ce pas? La foi est comme cette respiration-là surnaturelle. Elle te fait passer des obstacles. Satan lui-même, il comprend pas. Il dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il y a toujours une brèche qui se faufile. C'est ça la foi. Alléluia. Active ta foi au nom de Jésus. Alors, comment on fait? Comment est-ce qu'ils vont descendre ici avec une forte foi? Tout est dans la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est la foi triomphante, la foi forte. Mais avant ça, la foi, c'est 3 choses. C'est d'abord l'espérance, ensuite l'assurance de cette espérance, et puis la ferme assurance de cette espérance. Regardez, l'inquiétude, son travail à lui, c'est de s'attaquer à l'espérance. Parce que l'inquiétude, contrairement à la peur, c'est une peur différée. C'est-à-dire le danger qui va arriver. Donc c'est une espérance négative. Vous comprenez? Donc, le diable sachant que la foi commence par l'espérance, il va l'attaquer par une espérance négative. Parce que tu ne peux pas opposer 2 choses qui ne sont pas de même nature. Tu comprends? Satan a vaincu un homme, et pour que l'homme redevienne victorieux, il a fallu qu'un homme puisse vaincre Satan. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il est devenu homme. Jésus n'a pas vaincu Satan en tant que Dieu. Ce serait un combat illégal.
C'est comme mettre sur le ring un poids lourd et un poids léger. C'est illégal. Et Satan respecte les principes spirituels, mais il ne faut pas que nous comprenions qu'il est en train de jouer sur le terrain de la légalité, parce que s'il est dans l'illégalité, Dieu le fout le camp tout de suite. Vous m'entendez? Regardez, si vous avez un match de football, vous avez gagné et on se rend compte que vous étiez 12 sur le terrain. On va annuler la victoire et on va déclarer l'autre vainqueur parce que vous avez triché. C'est la même chose. Si la foi commence par l'espérance, pour vaincre la foi, il faut aussi aller sur le terrain de l'espérance. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va agiter des situations qui prêtent à l'inquiétude. Mais seulement, si tu n'as pas réfléchi, tu ne comprends pas que l'inquiétude est une espérance négative. Parce que le problème n'est pas arrivé. Il regarde, mets-moi le texte, ils n'ont pas dit « Que mangeons-nous? Que buvons-nous? De quoi sommes-nous vêtus ?» Non, non. Il se trouve que peut-être aujourd'hui, ils ont mangé. L'incertitude, c'est demain. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Seulement, on veut anticiper un problème demain. C'est comme les gens disent, quand tout va bien là, moi je trouve que c'est suspect. Je suis venu dans votre église, tout le monde est gentil là, moi je me méfie. Hein. Qu'est-ce qui cache derrière? Il a un problème. Non, on est vraiment gentil. Hey, on est gentil. Je vous assure qu'on est gentil. N'est pas une espérance d'un truc demain, ça n'arrivera pas. Vous comprenez? Donc, s'il échoue ici, c'est fini. Il n'y aura pas de démonstration. C'est pour ça que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Dieu n'éclaire pas tout le chemin. Il ne va pas te donner des détails sur 10 ans. Dieu ne parle pas comme ça. Parce qu'il ne veut pas que tu dépendes du plan, mais que tu dépendes de lui. À chaque jour suffit sa peine. Prochainement, si un frère vient te dire ou une soeur, qu'est-ce que je vais manger demain? Demande-lui, tu vas manger aujourd'hui? S'il n'a pas mangé aujourd'hui, amène-le à manger aujourd'hui. On s'en fout de demain. Oh non, mais comment je vais payer mon loyer le mois prochain? Tu as payé aujourd'hui? Rendons grâce à Dieu. Celui qui a fait aujourd'hui fera demain. Donc, quand il refuse de s'inquiéter et qu'il fait une bonne confession, fait un pas devant, sa foi devient forte. Aussi simplement, vous n'avez rien vu, hein? La situation n'a pas changé. Mais il affronte le lendemain maintenant avec assurance. Reste là encore. Avec assurance. Il est pressé, hein? Il est prêt, c'est bien, il est chaud. Ça bout dans son cœur là derrière. C'est comme ça, Satan est chaud. Il aura affaire à toi, Satan aura affaire à toi. On continue. Alors, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir maintenant attaquer son assurance. Par quoi? La peur. Il va agiter maintenant des tempêtes. Il va agiter. S'il refuse d'avoir peur, regarde. Proverbe 28:1 dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger, mais il est aux aguets. Tendin, lui, détale. Après, on dit, tu cours pourquoi? Il dit, on court pourquoi même? Son problème, ce n'est pas le danger extérieur. Il sait qu'il est en danger parce qu'il est méchant. Il le sait, il sait qu'il est en danger. Il le sait. Si tu n'es pas en Christ, tu sais constamment que tu es en danger. Tu n'es pas en paix. Mais le juste a quoi?
Quand tu es juste, c'est extraordinaire. Tu peux être calme jusqu'à ce qu'on t'attaque. C'est là on voit qu'il y a un jeune lion en toi. Alléluia. L'assurance, l'assurance. Donc, une tempête vient le terroriser, il résiste. Il refuse d'avoir peur parce qu'il est rempli d'assurance. On est en train de conjuguer la foi maintenant. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais pas simplement de l'assurance, une ferme. Lui, il a de l'assurance sur la base de l'espérance, mais la démonstration attend la fermeté de cette assurance. Voici, il est plein d'espérance et il soutient cette espérance dans l'assurance. Alors, l'adversaire va lui faire douter. Tu es sûr vraiment? Oui, je suis sûr. Demain, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Le lendemain, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Mais ça fait 3 mois, non? Oui, je suis sûr. Ça fait 9 mois, non? Je pense que je suis sûr. L'ennemi commence à voir que la fermeté commence à baisser. Mais si tu tiens bon, là maintenant tu es paré pour la démonstration. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ces deux attitudes, bonnes attitudes, doivent être soutenues dans la durée. Il refuse de douter. C'est pour ça que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Vous comprenez? C'est la persévérance qui va donner de la fermeté à l'assurance, laquelle assurance vient de l'espérance. Espérance, assurance, persévérance. Espérance, assurance, persévérance. Espérance, assurance, persévérance. Là maintenant, ils sont prêts pour la démonstration. Parce qu'ils ont validé la première partie de la définition de la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, là, ils sont parés maintenant pour passer du peu de foi à la grande foi. La première séquence, toujours, on regarde comment Jésus a enseigné sur la foi, d'accord? La première séquence où Jésus admire une grande foi, c'est cet officier romain dans Matthieu chapitre 8. Et au verset 10, il dit ceci. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et cette aussi grande foi s'explique par quoi? Commençons au verset 5. Le centenier, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » On s'arrête là. Dis seulement un mot. La grande foi, c'est quand un mot du Seigneur te suffit. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans le même Matthieu, Jésus a guéri en touchant la belle-mère de Pierre et le lépreux. Donc, quand Jésus dit « j'irai, je le guérirai », on comprend que j'irai, je le toucherai et je le guérirai. D'accord. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est normal, ça. Mais ce n'est pas ça la grande foi.
La grande foi, c'est quand un mot du Seigneur te suffit. Une parole te suffit. Pourquoi? Parce que, et ça c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a beaucoup aidé. Le Seigneur m'a dit, votre erreur, c'est que quand on parle de démonstration, vous pensez au visible. La démonstration commence dans l'invisible. La médecine, le médicament, le remède médical ne peut guérir visiblement que dans la mesure où le principe actif du médicament a vaincu la bactérie dans l'invisible. S'il n'y a pas eu de victoire invisible, il n'y aura pas de victoire visible. Donc la démonstration commence dans l'invisible parce que le domaine de la foi est un domaine qui prend en compte et l'invisible et le visible, pas seulement le visible. C'est pour ça que la foi commence dans l'espérance. Vous m'entendez? Hébreux 11.3 dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Vous trouvez plus ou moins cette idée dans Genèse 1. Dans Genèse 1, Dieu a parlé, n'est-ce pas? Et la chose fut. N'est-ce pas? Donc, dans Genèse 1, Dieu a dit qu'il y ait des arbres, oui ou non? Dans Genèse 2, on dit qu'aucun arbre n'a poussé. Pourtant, dans Genèse 1, il est dit, cela fut ainsi. Dans Genèse 1, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après, Dieu trouva que c'était très bon. On arrive dans Genèse 2, on dit, il n'y avait pas un homme pour cultiver la terre. Mais Dieu a créé l'homme. Il dit, oui, il crée dans l'invisible. Et quand il forme, il le manifeste dans le visible. Quand Dieu te parle et que tu dis Amen, c'est démontré dans l'invisible. Il reste juste un temps de manifestation. La démonstration commence dans l'invisible. Quand tu reçois la parole de Dieu. Et le centenier a dit, non, pas besoin que tu te déplaces. Dis un mot. Dis un mot. Jésus l'a admis et dit, c'est ça la grande foi. Parce qu'en réalité, quand je parle, ça s'accomplit. Alléluia. Donc, ils sont là pour commencer à démontrer en honorant la parole. Que plus jamais, quand tu as dit Amen au culte, ou bien Amen dans ton lieu secret quand tu es en train de méditer, quand tu sors, il ne faut pas permettre à la réalité d'annuler la vérité que tu viens d'entendre. Parce que si tu perds ce bon combat de la foi, le déclenchement de la démonstration qui a commencé dans l'invisible n'atteindra pas son but. Il y aura un crash en plein vol spirituel. Il faut continuer à planer dans la foi jusqu'à ce que l'atterrissage manifeste dans le visible. Mais la démonstration ne rime pas avec le visible. Vous m'entendez? Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il y a plein de choses que tu as crues qui ne sont pas encore manifestées, mais c'est déjà fait dans la vie. Tu vois? Donc si tu as appris les bonnes leçons sur les pièges du peu de foi, tu es qualifié maintenant, n'est-ce pas? Donc la grande foi commence par le fait d'honorer la parole, d'accepter ce que Dieu dit et de considérer qu'à l'instant où il a dit, cela est fait. Cela est démontré. Tout le monde spirituel voit ça. Vous savez ça, non? Plusieurs peuvent rendre témoignage comment les sorciers de leur village ont rendu témoignage qu'ils ont disparu des radars. Vous
Vous avez disparu des radars. Quand on marche comme ça dans ce pays, vous savez, le monde entier est sous la puissance du malin, le monde entier est en pleine ténèbres. En plein midi, le monde est dans les ténèbres. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, mais tu vas voir que tout est ténèbres. Quand vous dites New York, la vie qui ne dort jamais, parce qu'il n'y a que des lumières, c'est une bêtise spirituelle. Mais maintenant, dans le monde spirituel, on voit des points de lumière. C'est toi et moi. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que ça se voit physiquement? Non. Mais un jour, tu vas briller dans un domaine. Parce que la lumière est faite pour briller. La lumière est faite pour éclairer. Mais si tu n'acceptes pas qui tu es déjà, tu auras du mal à le manifester. Donc la grande foi, ce n'est rien d'autre que de considérer que quand le Seigneur a parlé, c'est fait. Rien d'autre que ça. C'est clair? C'est clair? Mon but est de parler simplement. Si tu doutes de la parole, tu n'as pas de grande foi. Mais si tu acceptes ce que Dieu a dit, tu ne sais pas encore comment faire, d'accord? Tu ne sais pas encore comment faire. Mais si tu acceptes, tu as une grande foi. C'est-à-dire ta foi devient une foi de qualité. Alléluia. Maintenant, quelle est l'édification qui fait que nous acceptons la parole? Parce que nous savons qu'un officier a des soldats sous ses ordres. Quand il dit à l'un va, il fait quoi? Va. S'il dit non, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Chrétien, quel est ton comportement au boulot? Es-tu ponctuel? Es-tu diligent? Ce n'est pas parce que ton chef au travail est ton frère à l'église que tu dois en abuser là-bas. Tu sais quoi? Un chrétien travailleur négligent, son problème n'est pas tant la négligence ou l'incompétence. Sa foi est de mauvaise qualité. Si on corrige la qualité de sa foi, ça aura pour répercussion la qualité de son service. Il y a des jours où il sera fatigué, mais par la foi, il trouvera la force d'être à l'heure. Il y a des jours où la tâche lui semblera difficile, mais par la foi, il trouvera la sagesse pour la solution. Parce que tu vivras par la foi. C'est ça la vie du juste. Je sais reconnaître les bons croyants et les mauvais par la qualité de leur vie. Vous m'entendez? Quelqu'un qui est tout le temps conflictuel, qui pardonne difficilement, il a une mauvaise qualité de foi parce qu'il a des racines en lui dont il ne s'occupe pas. Comment il va faire pour se marier s'il a un mauvais caractère? Et si jamais par grâce, il se marie quand même, comment est-ce qu'il va tenir son foyer? Comment est-ce qu'il va être un bon parent? Vous voyez, la foi, ce n'est pas rien. C'est pour la vie. Amen. Partout où tu vis, la foi t'attend. Alléluia. Donc la soumission, l'ordre, le respect des autorités, le respect de l'organisation, c'est une qualité de foi. Là où la foi est de qualité, il n'y a pas de désordre. Vous imaginez que je dise à un démon, sors au nom de Jésus et il ne sort pas? Hein? C'est possible? Je vous ai posé une question. Un général dit à un capitaine, fais ceci et le capitaine refuse. C'est possible? C'est juste pas possible. Le pasteur dit fais ceci, tu refuses. Tu as un problème de foi?
Et les victoires que tu attends par la foi, tu ne les auras pas. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné? Je n'ai pas donné un ordre. Tu payes ton loyer tout seul. Qui je suis, moi, pour te dire, hey, arrête de payer un appartement meublé. Qui je suis? Tant que tu payes, tu as les moyens. C'est moi qui paye pour toi. Mais j'ai donné un conseil. Il a obéi. Regardez ce que la foi lui a donné comme bien. Sur le terrain de l'obéissance. Vous voulez les gens qui vont dire, ouais, la foi au nom de Jésus. Il ne connaît pas la foi. Il ne connaît pas. Va vivre avec lui, tu vas voir. Il ne connaît pas. Il prêche la religion. Alors, il faut qu'on nous édifie dans notre très sainte foi pour qu'on soit obéissant. Pour qu'on comprenne les principes d'autorité. C'est l'enseignement sur le terrain des principes d'autorité qui va édifier sa foi. Il est sorti du côté négatif. Il a vaincu le peu de foi. Mais il n'est pas encore entré dans la grande foi. Il faut l'édifier dans sa très sainte foi. Notamment en lui parlant d'autorité. Tu ne vas pas me dire que tu es un enfant de Dieu, tu ne respectes pas tes parents, tu n'as pas la foi. Les cadets qui ne respectent pas l'aîné n'ont pas la foi. Voilà jusqu'où on va amener l'éducation dans nos familles. Parce que si notre éducation a les mêmes valeurs que les gens qui n'ont pas la Bible, qu'est-ce que nous avons de plus? Si c'est seulement la morale, les gens qui n'ont pas la Bible ont la morale. Mais la morale n'a pas de force face aux tentations spirituelles. C'est là où on instruit nos enfants dans la foi, notamment les principes d'autorité. Une famille chrétienne va être ordonnée. Les cadets obéissent aux aînés, les enfants honorent les parents. Et quand il y aura une situation où, pour honorer ton parent, tu dois aider ton parent, la foi te donnera les moyens. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'honneur. Tu m'entends? Une femme chrétienne ne peut pas manquer de soumission à son mari. C'est un défaut de foi. Oh lui, mais pasteur, tu veux vraiment que je me soumette à un tel homme? Je dis point d'abord. C'est toi qui l'as épousé. Oh, mais si je savais que c'était comme ça, c'est trop tard. Il est ton mari, oui ou non? Non, il a un mauvais caractère. J'ai dit non, ce n'est pas la question. Je n'ai pas demandé s'il a un bon caractère. Je parle à quelqu'un, il est ton mari, oui ou non? Oh oui, pasteur. On vous a béni en Christ, oui ou non? Oui, bien, oui, pasteur. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est d'obéir à ce que Christ a dit. Honore-le, soumets-toi à lui, c'est un principe d'autorité. Après, on va chez le mari. Aime-la, pasteur, aimez celle-là. Je dis, mais c'est toi qui l'as épousée? Le jour où tu es venu nous parler de lui, ton cœur battait jusqu'ici. Là. Boum, 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 boum. Oh, si je savais, c'est trop tard, mon ami. Maintenant, tu sais. Aime-le. Il faut la foi. Vous avez vu, non? Tu as beau prier en langue, prophétiser, chasser les démons. Si tu ne réussis pas là-bas, tu n'as pas de grande foi. Tu n'as pas une bonne foi. C'est pour la vie, non? Voilà, c'est ça la vie. Matthieu 15 maintenant, verset 28. Jésus admire la foi. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Waouh! Waouh! Vous avez lu ça? À partir d'ici là,
c'est toi qui signes l'échec spirituel. Non, je corrige. Il a déjà signé, c'est toi qui mets les chiffres. Vous voulez ça, hein? Vous voulez ça? Maintenant, je veux vous édifier dans cette très sainte. Je veux voir si vous allez vouloir encore. Remontons, verset 22. Ouais, ce qui nous manque, c'est d'être édifiés dans cette très sainte foi. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Et il ne répondit pas un mot. Quelle est ton attitude face au silence du Seigneur? Quelle est ton attitude face aux apparentes indifférences du Seigneur? Je lui ai envoyé 3 WhatsApp, il ne m'a même plus répondu. Je n'écrirai plus. C'est fini comme ça. Tu ne sais pas qu'on était en train de te tester. Il n'est pas notre ami. Je suis tenu de lui écrire. Il n'est pas tenu de me répondre. Oui ou non? Regarde, si le Seigneur m'appelle, ai-je le choix de répondre ou pas? Je dois répondre, n'est-ce pas? Mais si moi je l'appelle, est-il obligé de répondre? Non. Non. Regarde. Si tu appelles ton CEO de ton entreprise, tu tomberas sur le secrétaire. N'est-ce pas? Et le secrétaire te dira, selon son agenda, s'il peut te recevoir ou pas. Mais si le CEO t'appelle, il tombera sur qui? C'est ça. Ah oui. Écoutez, Jésus, mon Seigneur, n'est pas obligé de me répondre. Il n'est pas mon collègue. Respect. Tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Donc ne te fâche plus quand il est silencieux. Ne te fâche pas. Hein? Tu es qui? Ne te fâche pas face à ces apparentes indifférences. Donc, ça fait 8 ans que je prie pour ça. Et alors? Oh, mais l'autre a prié pendant 8 minutes. Oui, où est ton problème? Il fait ce qu'il veut? Oui ou non? Il fait ce qu'il veut. Je vous laisse digérer un peu ça. C'est pour nous tous, hein? Ensuite, ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle fait quoi? Elle crie derrière nous. Elle crie derrière qui? Je sais que vous n'avez jamais remarqué ça. Elle crie derrière qui? Elle crie derrière qui? Je vais vous donner une clé aujourd'hui. Si Jésus ne te répond pas, va importuner les pasteurs. C'est eux qui ont accepté l'appel, là. C'est eux, là. Je ne parle pas de moi, d'eux. Non, c'est de nous tous. C'est nous-mêmes qui avons accepté, là. Oui ou non? C'est une clé. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est les pasteurs qui vont aller dire: chef, pardon, j'ai besoin de repos. Vous comprenez? C'est ce qui nous fait prêcher ce que nous prêchons, parce qu'on cherche des solutions. Vous m'entendez? Je dis à Dieu: mais qu'est-ce que je veux leur dire? Tu as dit qu'on vit par la foi. Qu'est-ce que je veux leur dire? Nuit et jour, nuit et jour. Je sens les problèmes, je sens les cris, je sens les souffrances.
Je sens les insatisfactions, je sens les cris de détresse. Ça vient sur moi. Je dis, Seigneur, je dois dormir. Ça vient sur moi. Tant que tu n'es pas appelé, ça ne vient que sur lui. Dès que tu es appelé, ça vient sur toi et lui. Lui n'a pas de problème, il ne sommeille ni ne dort. Nous, on doit dormir. Vous m'entendez? Donc, je suis obligé de prendre ce fardeau et de plaider. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ah. Et c'est davantage quand le pasteur connaît la situation. Tu es là, tu parles à personne. Il intercède. En fait, il prie pour toi seulement quand il prie en langue. Il ne te connaît pas. Il ne connaît pas ta situation. Tu as besoin d'aide quand il y a ces silences. Il a établi des gens pour combler ce gap-là. Combien de gens ont eu des victoires? Dieu m'a parlé. Je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit ce que j'ai fait. Je ne t'ai pas dit la proclamation que j'ai faite. Je ne t'ai pas dit l'acte que j'ai posé. Je n'ai pas besoin. Il ne m'a pas dit de te dire. Sinon, l'église sert à quoi? Dites-moi, on a des pasteurs, pourquoi? On a des anciens, pourquoi? On a des aînés dans la foi. On a des responsables, pourquoi? Tout à l'heure, j'aurai réunion avec les responsables. Ce n'est pas des titres. Ce n'est pas des titres. Tu vois une chose aussi simple? Regarde le temps que ça nous prend. Tu avais lu rapidement, non? J'ai chaud, allumez, s'il vous plaît. On peut continuer? Il répondit. Il ne répond pas à la femme. Vous entendez? Il ne répond pas à la femme. Donc, mettez-vous à la place de la femme. Pour la femme, Jésus l'a ignoré, alors que Jésus est en train de s'occuper de lui à travers ses disciples. S'occuper d'elle. Son dossier dans le conseil des ministres. Il ne sait pas. Elle ne sait pas. Vendredi, j'avais réunion avec les pasteurs et les anciens. Vous ne savez pas de quoi on a parlé? Après, on a eu la veillée. Après, certains braves ont continué, méditons ensemble. J'ai dormi 2 heures. Parce que j'ai une formation avec saveur divine. Et puis j'avais des entretiens qui étaient urgents. Je suis rentré à la maison à quasiment 20 heures. Même pour manger, il a fallu que ma bonne épouse m'amène à manger au lit. Mon corps était fatigué, mais mon esprit était en travail. J'ai pris tous ces textes qui étaient déjà en moi, j'ai continué à méditer étant au lit. C'est à 3 heures du matin que j'ai écrit. Je me suis réveillé, 30 minutes j'ai écrit, je me suis rendormi. Je travaillais dans le conseil de ministres pour pouvoir vous emmener du pain chaud. Et vous êtes en train de trouver des réponses. Vous voyez, Jésus n'est plus silencieux, n'est-ce pas? Il vous répond à travers ses disciples. Jésus ne peut pas t'ignorer, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas être indifférent, c'est pas possible. D'accord? Regardez. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne lui a pas répondu à elle.
qui ont posé la question. Renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous, n'est-ce pas? C'est qui? Les disciples. Donc Jésus a répondu à qui? Et maintenant la femme vint se prosterner. Ça veut dire quoi? Les disciples ont transmis la réponse. Oh Seigneur, oh Seigneur. Ils ont transmis la réponse. Et regarde comment elle réagit maintenant. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Sa prière a changé quand elle a été enseignée. Regardez comment elle a prié avant. Remonte. C'est une prière. Elle est cananéenne. Elle dit, Jésus, fils de David. David est de Juda, il est d'Israël. Tu m'appelles fils de David. Tu confesses que j'appartiens à Israël. Toi, tu es de Canaan. Tu comprends? Un peuple ennemi. Et tu viens à moi à travers mon identité qui ne t'est pas favorable. Tu comprends? C'est comme appeler un monsieur papa, mais il n'est pas ton père. Il n'est pas tenu de répondre. Parle bien, parle mieux. Donc les disciples sont venus lui dire, le Seigneur a dit, il n'a été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de David. Elle a compris. Alors elle dit, Seigneur, point. Ah, il est le Seigneur de tout le monde. Il est le Seigneur de tout le monde. Tu comprends? Je suis en train de vous édifier dans votre très sainte foi. Seigneur, secours-moi. Il répondit. Maintenant, Jésus commence à lui parler. Tu vas voir, tu vas mieux prier parce que je t'ai enseigné. Il n'est pas question que les pasteurs soient des intermédiaires. Les pasteurs sont des édificateurs pour améliorer votre relation avec le Seigneur. Pas des intermédiaires, jamais. Mais des édificateurs, des fusibles pour que le courant passe mieux. Il répondit. Il commence à se parler. Maintenant, les disciples, les pasteurs deviennent spectateurs. Ils disent, waouh, la connexion a réussi. Hein? Et c'est comme ça que je suis édifié par vos victoires. N'est-ce pas? Je regarde maintenant comment ta connexion a réussi. Je commence à regarder. Waouh, et puis je viens de rendre témoignage. Le frère là, 3 mois plus tard, l'attestation n'est pas là. Moi-même, je suis tenté par la peur. Il a dit, non, pasteur, il n'y a rien. Waouh, donc moi, je suis édifié. Et ils observent. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il est en train de tester son caractère. Quoi? Tu taxes ma fille de petit chien? C'est ça le Seigneur? Attention. Et elle réagit. Oui, Seigneur. Dit-elle. Mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah, Jésus a dit, ah là là. Écoute, voici le chèque. Mets le chiffre que tu veux. Alléluia. Va développer, va approfondir ta relation avec le Seigneur sur la base de ce qu'on vous enseigne. Ici, c'est juste un déclic. Tout ne se fait pas ici. Ici, c'est un déclic. Approfondis. Tu vas entrer dans un monde extraordinaire, dans tes réalités à toi avec le Seigneur, et tu reviendras avec un témoignage. Amen. Amen. Donc ça, c'est la grande foi qui agit. Parce qu'on est vraiment sur le terrain de notre relation. On a compris l'autorité, on a compris beaucoup de principes. Ici, là, on a compris l'autorité de ceux qui peuvent nous aider à mieux connaître le Seigneur. Donc, on prête attention à leur instruction. Les pasteurs ou bien le Saint-Esprit lui-même.
te dit la réponse du Seigneur et il le décode pour que tu comprennes. Ce n'est pas un refus, mais tu dois comprendre. C'est ce que Marie a fait. Elle vient vers Jésus. Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Jésus n'a pas dit non. Tu comprends? Si tu n'as pas la grande foi, tu peux te fâcher. Jésus n'a pas dit non. Jésus était en train de lui dire, c'est une question de temps. Alors, donc, elle sait comment prier. Elle prépare déjà les disciples. Vous leur dites, faites ce qu'il vous dira. Et elle va maintenant auprès de Dieu et dit, raccourcis le temps, s'il te plaît. Raccourcis le temps. Raccourcis le temps. Et le Père l'a exaucé. Mais elle a eu l'information pour mieux prier, pour mieux agir. Amen. Amen. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Toute l'humanité a besoin de ça. Je parle comme ça quand je suis avec un musulman, je suis avec un bouddhiste, un philosophe. Je parle comme ça. Je dis, mets sur la table ta connaissance. Je veux mettre la mienne. Je parle comme ça parce que ce n'est pas une théorie religieuse. C'est pour tous les humains. Mais on y entre en Christ. Vous avez compris? Voilà. Donc, la grande foi dans cette dimension, le temps est passé. Et lisons maintenant Romains 1, verset 8. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec notre grande foi? Notre foi qui va être rendue triomphante aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut en faire? N'allez pas me dire que c'est pour encore aller avoir à manger, aller avoir à boire, aller avoir des vêtements. Non, oubliez ça. C'est trop banal. Puisque les païens les ont sans la foi, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il veut édifier notre foi à ce point? C'est pour ceci, il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est comment? Renommée où? C'est ça ma conclusion. C'est ce qu'il attend de nous. Que le monde entier entende parler de notre foi. Merci, vous pouvez rentrer à votre place. Que le monde entier entende parler de notre foi. Et si la foi est faible, elle n'intéressera à personne. Mais si elle est triomphante, elle parlera de mieux en mieux, de plus en plus. Et elle ira le plus loin possible pour la gloire de Jésus. Amen. Rentre en toi-même, commence à rendre grâce à Dieu pour toi-même avant que je ne donne 2-3 sujets de prière. Comment penses-tu répondre au Seigneur après tout ce que tu as entendu? S'il t'a parlé, si vraiment il t'a parlé ce matin, tu dois répondre. Augmente le piano. Parlez, parlez. Parlez au Seigneur. Prenons du temps. C'est important. Prenons le temps de répondre à celui qui a pris le temps de nous parler. Prends le temps. Augmente encore le piano. Augmente encore. Parle, s'il te plaît. Prends le temps de répondre. Change de son, s'il te plaît. Parle. Réponds à celui qui a pris le temps de te répondre. Prends le temps de répondre à celui qui a pris le temps de te parler. Prends le temps de répondre à celui qui a pris le temps de te parler. Parlons au Seigneur. Nous sommes maintenant sur le terrain du peu de foi. Et je t'en supplie,
Ne fais pas semblant. Regarde toutes ces situations où l'inquiétude sollicite ton cœur. Tu as compris que c'est l'espérance qui est attaquée. Ne banalise pas ce qui te préoccupe. Ne t'auto-censure pas. Si le vêtement est une préoccupation, ne t'auto-censure pas. Si c'est le manger ou le boire, si c'est le loyer, la scolarité, un salaire insuffisant, ou même le chômage, les difficultés de tout genre, sur le terrain des besoins quotidiens. Tu sais au fond de toi que tu devrais être au-dessus de tout ça. Mais tu sens, honnêtement, tu sais que tu n'as pas encore triomphé là-bas. Tu n'as pas triomphé de l'inquiétude. Présente ceci à ton Père. Parle à ton Père. Ça peut être une question de santé, une situation familiale, une situation relationnelle, une situation professionnelle. Tu vois que tu stagnes professionnellement. Tu as une carrière qui n'évolue pas. Et parfois tu t'imagines, mais si ça continue comme ça, qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans, dans 5 ans? Parfois tes pensées vont très loin, même jusqu'à la retraite. Tu te demandes, est-ce que je vais rester locataire jusqu'au bout? Qu'est-ce que je vais devenir dans mes vieux jours? Ce sont des réflexions parfois qui viennent sur le terrain du bon sens, sur le terrain de la responsabilité. Dieu ton Père considère ces choses, ne t'auto-censure pas. Y penser n'est pas un problème, c'est l'inquiétude qui est le problème, l'inquiétude. Et tu es là, tu sais que tu n'as pas encore triomphé de l'inquiétude. C'était pour que tu réalises que tu es dans le domaine de peu de foi. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de foi, mais ta foi n'est pas de bonne qualité, mon fils, ma fille, nous dit le Seigneur. Il est venu pour nous aider. Présente ces choses à Dieu. Dieu ton Père, dis-lui, je ne veux plus m'inquiéter de ces choses. Montre-moi comment travailler pour trouver des solutions sans être motivé par l'inquiétude. Père, que l'inquiétude ne soit plus mon moteur, pour quoi que ce soit. Je veux être une personne responsable dans cette vie, mais je ne veux pas être motivé par l'inquiétude. Au contraire, que l'espérance que j'ai en Christ me donne la force, me donne la sagesse, me donne l'intelligence, me donne des bonnes idées, me dirige vers les bonnes décisions, les bons choix. Parle à Dieu ton Père, parle-lui, c'est important. Que l'inquiétude ne soit plus ton moteur, c'est un mauvais moteur. C'est un mauvais moteur. C'est un mauvais moteur. Ça peut t'ouvrir la porte à beaucoup de compromis, à des corruptions et même à des choses les plus graves. Des choses qui sont contraires à ta nature d'enfant de Dieu. Dieu reste ton Père. Dis-lui que plutôt l'espérance soit mon moteur, pas l'inquiétude, mais l'espérance. Je veux trouver la sagesse, je veux trouver l'intelligence, je veux trouver la force, je veux trouver de bonnes idées dans l'espérance que j'ai en Christ. Oh Saint-Esprit, fais-le pour ton peuple, fais-le pour chacun d'entre nous. Fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le. Fais-le ce matin. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus. On est maintenant sur le terrain de la peur. La peur est un esprit. La peur est un esprit. La peur est un esprit. Elle soulève des tempêtes pour arrêter ta marche de la foi. Tu as fait beaucoup de progrès, tu as beaucoup avancé dans la foi. Cette tempête n'est pas là pour te créer simplement des difficultés naturelles. Non, non, non. Cette tempête en veut
à tes progrès dans la foi. Alors refuse la peur, refuse la peur. Commence à parler. Point de peur dans mon cœur, point de peur dans mon âme, point de peur dans mes pensées, point de peur. Je refuse d'avoir peur. Car je ne suis pas un méchant pour prendre la fuite. Je suis injuste, j'ai été justifié. J'ai l'assurance du jeune lion. Quand j'ai des besoins, je m'approche avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous mes besoins. Je refuse d'avoir peur, je choisis l'assurance. Christ est mon assurance, Christ est mon assurance. Grâce à lui, je ne craindrai rien. Je refuse d'avoir peur. Quelles que soient les tempêtes, je refuse d'avoir peur. Christ est mon assurance. Christ est mon espérance. Christ est aussi mon assurance. Pendant que nous prions, tu t'adresses à une situation particulière où tu as peur. Adresse-toi à cette situation. De quoi as-tu peur ce matin? De quoi as-tu peur? Adresse-toi à cet esprit. Il y a un esprit derrière. Il y a un esprit impur derrière qui veut arrêter ton élan de foi qui a commencé. Adresse-toi à cet esprit et décide d'avoir peur. Dis, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car elle ne s'approchera pas de toi. Bannis la peur. Refuse. Je ne veux pas de peur en moi. Je ne veux pas de peur autour de moi. Je ne veux pas de peur dans ma maison. Je refuse. Je ne veux pas d'une atmosphère de peur. Quand tu es sur la route, parfois tu as peur de faire un accident. Refuse cette atmosphère. Tu ne feras pas d'accident. Ta vie n'est pas en danger. Le Seigneur est ton bouclier. Il est ta sécurité. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Même en plein danger, ce sont les méchants, ce sont mes ennemis qui chancellent et tombent. Je suis conscient que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Refuse de douter aussi, refuse de douter. Que ton assurance soit ferme. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand vous avez balayé ces choses, vous êtes prêts. Laissez-vous édifier chaque jour par la parole de Dieu. Honorez la parole de Dieu. Honorez ceux qui vous apportent sa parole. Communiez de mieux en mieux avec le Seigneur au travers de sa parole que vous comprenez de mieux en mieux. Et je vous promets que des rêmes viendront. Des rêmes sont libérés en faveur du peuple de Dieu. Alléluia. Des réponses sont relâchées maintenant. Des instructions divines sont relâchées maintenant. Alléluia. Ils sont relâchés. Recevez-les dans vos cœurs. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez-les, recevez-les, recevez-les au nom de Jésus. Vous saurez quoi faire de la part du Seigneur. Vous saurez quoi faire. Votre foi est fortifiée maintenant. Votre foi est édifiée maintenant. Notre foi est édifiée au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes prêts pour le triomphe. Nous sommes prêts pour le triomphe. Nous venons de changer de bord au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons maintenant de changer de bord. Une nouvelle phase commence. Une phase de triomphe. Une phase de foi triomphante. Une phase de foi conquérante. Une phase de foi qui gagne du terrain. Une phase de foi offensive. Ta foi n'est plus sur la défensive. Tu passes à l'offensive au nom de Jésus.
Zemnabo rasia teklante ramana godeleshtalos. Belle prande taroko shiteria da karema chantorodos. Zimrane makosha. Continuons de nous édifier dans notre très sainte foi. Prions par l'Esprit. Kerabo shitarane kasser. Le brasate konto boshadarale. Imane makoshi kataradabaye. Rezantorono boshira sekate barandago. Mele boshitala da planteria da curia simna de barakoshata. Ora satera. Alléluia. Gloire